ça c'est le repas du soir. Sympa. Well, 7h17. Une nuit relativement courte avec une bande de jeunes scouts ou équivalents, genre de trucs comme ça, environ une quarantaine ou une cinquantaine de mouflons qui ont fait du bordel en fait à peu près pendant 2 heures avant l'extinction des feux. Et puis jusqu'à l'extinction des feux, et puis une petite demi-heure après l'extinction des feux. Et donc là il a fallu se lever parce qu'ils te mettent le réveil, enfin le réveil, ils t'allument la lumière à 6h, et à 6h, everybody is wake up, sauf ceux qui ont mis les boules qui à bloc et qui continuent à dormir, mais il y en avait un seul dans la place. Donc voilà, des nuits un peu courtes, ça commence à être un peu lourdingue là, les gros albergas là, ça commence à faire un peu suer. Donc je sais pas ce que je vais faire encore ce matin. Je sais pas si je vais marcher ou m'arrêter pour dormir, quoi. Voilà, bon allez, on continue. Bon, ben voilà, petit café en plus, hein. Et on continue. Ce qui est super, c'est que vous avez vu les coquilles au sol là, en inox, là, il y en a partout, il y en a une tous les mètres pendant 1 kilomètre. Et puis au moment où il y a une difficulté, c'est-à-dire où on va se retrouver à pas savoir si c'est à gauche, à droite, au milieu, parce qu'il y a un énorme carrefour, ben là il n'y en a plus. Donc je sais pas. Je sais pas comment je peux dire ça. Alors est-ce que je suis à l'heure du matin? Franchement c'est compliqué, hein, parce que là il n'y en a plus là. Là il n'y en a plus. Il y en avait pendant 1 kilomètre et demi. Et c'est le deuxième carrefour où je suis en train de m'emmerder parce que je sais pas où c'est. Ouais bon là c'est. Pour le coup là c'est marqué en face. Mais enfin voilà, tu le marques tous les mètres pendant 1 kilomètre. À un moment donné, peut-être qu'au moment où ça bouge un peu et où tu dois tourner à gauche ou à droite, ce serait bien de l'indiquer. Bon donc soyez attentifs le matin, surtout si vous partez. Alors voilà, là on les retrouve, hein. Voilà, c'est-à-dire que là, sur ce putain de grand carrefour immense, on n'a pas une seule coquille. Et puis il faut avoir traversé et deviner que quand on est là-bas au fond, de l'autre côté là-bas, voilà, il faut deviner que les prochaines coquilles, elles sont là, ici. C'est quand même super bien foutu, non? Je sais pas. Je pense que c'est les mêmes gens qui portent le masque quand ils sont debout dans le restaurant ou dans le bar. Et puis les mêmes qui l'enlèvent quand ils sont assis en pensant que là ça marche. Je pense qu'il y a un petit problème Il y a un petit problème quand même. On vit vraiment dans un monde d'abrutis quand même. Allez, on continue. Puis je vous montre pas, hein. Voilà, 1, 2, 3. Donc tous les 3 mètres, là, il y en a une. C'est-à-dire que là, j'en vois sur la cinquantaine de mètres que j'arrive à voir, là, il y en a une tous les 3 mètres. Et puis au prochain carrefour, j'imagine que ce sera le même bordel, avec un truc où il n'y a plus rien. Voilà, bon. C'est le matin, il fait beau, on va marcher, on continue. On essaye de positiver malgré toutes ces conneries. Allez-y, on y va.
conneries ici, hein. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, là on en voit 4 sur 20 mètres, et puis là, bah, il n'y a plus rien, mais c'est ici le chemin, parce que si tu prends à droite, tu te retrouves à pas être sur le chemin, et ça tu peux même pas le savoir si tu trouves pas quelqu'un pour te le dire. Donc voilà, en fait c'est aussi mal foutu que plein de fois en France, donc c'est pas forcément mieux. Ouais, une première marque ici, 800 mètres après l'autre, alors qu'on t'a mis une marque tous les 20 cm avant. Ouais. Allez, on continue. On en parle? Non, on n'en parle pas, juste on te montre, ça suffit. Et si ça te plaît pas, qui que ce soit, hein, si ça te plaît pas, bah tu regardes autre chose. Voilà. Bon, j'avoue que ce matin j'ai un peu les boules. Probablement le manque de sommeil, hein, parce que c'est pas la première nuit. On dort pas beaucoup. Et donc j'ai un peu les boules. Mais ce qui me pète le plus les noisettes, c'est en fait cette espèce de connerie généralisée, spécialement des pour-tout, quoi, hein, ceux qui sont tous toujours pour oh n'en parlons pas, ça me prend la tête, oh les gars, c'est quoi qui est important pour vous dans la vie? C'est vos conneries uniquement, vos 3-4 trucs débiles où vous allez vous raconter toute la journée les mêmes conneries? Et puis quand il y a un truc vraiment important, vous faites l'autruche? J'ai les boules. Pas par rapport au chemin, mais par rapport aux gens qui vivent sur cette planète d'abrutis, où il semblerait qu'il y ait quand même une grande majorité d'imbéciles, quoi. En tout cas, de gens dociles, on va dire. Bon, eh ben justement, je vais vous signaler une petite info quand même qui est sortie depuis quelques jours et dont je n'avais pas parlé. En Italie, comme ils veulent leur passer aussi le pass nasitaire, ils ont trouvé une petite idée qui n'est pas mauvaise, notamment les routiers. Ils vont faire des opérations escargots. Ils ont commencé déjà depuis plusieurs jours. Et ces opérations escargots, ben, ça fout un sacré bordel. Et évidemment, aucun média officiel entre guillemets ne vous en parlera, puisque de toutes les façons, ils ne voudraient surtout pas que ça se sache effectivement, parce que ça pourrait leur faire un peu mal. Donc voilà, en fait les citoyens effectivement rejoignent les routiers qui font ce type d'opération, et ça fait de très gros embouteillages sur l'Italie. Et si tous les pays où le pass nasitaire veut passer faisaient la même, il m'est avis que ça ne durerait pas longtemps cette histoire de pass nasitaire. Donc réveillez-vous un peu les gars, arrêtez de roupiller là, arrêtez d'obéir comme des cons. Ah, GR65, dit, c'est marqué là pour la première fois depuis 50 bornes environ, c'est cool. Alors en fait ici ils doivent pas avoir beaucoup de bénévoles là, pour faire leur boulot, hein. Parce que vraiment ouais, le GR65, la dernière fois que je vous en ai parlé, souvenez-vous où c'était, c'est un petit moment, hein. Bon, on continue. Alors on s'est éloigné de Babylone, là. On recommence à marcher un petit peu plus dans la ruralité et les gens sont tout de suite beaucoup plus courtois. Et voilà. Je crois pendant les quelques kilomètres que j'ai fait, hein, j'ai pas compté. On s'en fout en fait, d'ailleurs ça fait un petit peu plus d'1 heure que je marche, ça fait peut-être même 2 heures. Et tant qu'on reste dans la ville, tous les gens qu'on croise, bah, ils sont taciturnes, ils marchent tout droit. L'autre pour eux est un ennemi, quoi, en gros, hein. Quand on voit leur faciès agréable, hein,
On n'a pas tellement envie de discuter avec eux. Et puis dès qu'on retrouve un peu la campagne, dès qu'on croise quelqu'un, c'est le smile avec bonjour, bon dia, bon camino. Bon, quittez les villes les gars, ça vous rend vraiment con. Hein. J'allais oublier, si mes écarts de langage déplaisent à certains, ils écoutent autre chose. Voilà, je vais pas le répéter 500 fois, ça me fout les boules ce genre de commentaires. Donc tu mets un commentaire pour me dire que ça te plaît, c'est parfait. Tu mets un commentaire pour dire que ça te plaît pas, je m'en fous. Voilà. Alors, encore une petite image là pour les offusqués du langage et les autres offusqués sur les conneries, mais qui s'offusquent pas des choses importantes. Eh ben regardez, bande de tarés là. Regardez ce que ça fait, toutes ces conneries. Ça fait ça, ça fait ça. Et pendant ce temps-là, les autres, ils se régalent. Ils sont bien contents de voir autant de cons que vous. Vous vous souvenez de Stéphane Hessel? C'était un monsieur qui était résistant pendant la guerre. Un vrai résistant qui a été se battre, quoi. Et il y a quelques années, avant de mourir, il vous disait, mais indignez-vous. Indignez-vous, quoi. Et il disait, indignez-vous, parce que déjà, c'est un déconnage total. Évidemment. Pas beaucoup qui sont indignés, hein. Par contre, il y a des gens qui s'indignent parce qu'on dit merde ou con. Donc les indignés à la moindre de coco, je vous emmerde. Je pense pas que Don Quichotte était forcément de la région ici, je pense même qu'il était d'un peu plus bas. Mais il a dû passer par ici parce que effectivement, il y en a plein. Bon, c'est pas très grave, hein, mais ça sert à rien, quoi, c'est tout. Église romane, très bon état. Si elle est ouverte, oui elle est ouverte. Faire un petit tour dedans. Ah oui, ils habitent ici, hein.
Bon, bah là j'ai passé la montagne du Pardon. Donc bon, voilà, c'est fait. Et là je redescends, mais je pense que je ne vais pas m'arrêter à l'étape qui est généralement suggérée. Je crois qu'il y a 2 ou 3 villages avant. On va voir s'il y a de la place, éventuellement dans les albergas, ou si je trouve un bivouac sympa. Parce que bon, les grandes albergas un peu à la con, là, j'avoue que... Voilà, j'ai testé. Comme j'avais pas fait, c'est une expérience à faire, hein, j'imagine. Hein. La première que j'ai faite d'ailleurs était plutôt pas trop désagréable. C'est vrai que ça tchatchait beaucoup, mais enfin à partir de l'extinction des feux, bon, bah, tout le monde a essayé en tout cas de ne pas faire de bruit et s'est endormi. On a pu se réveiller raisonnablement, donc avec des heures de sommeil à peu près raisonnables. Mais là, l'alberga à Pampelune, là, c'était vraiment une vraie tanasse, hein, avec les gamins qui rentrent à 10 heures, qui font du bordel jusqu'à 23h30, et puis après se lever à 6 heures. Non, franchement, là, ça pète les rouleaux. Donc, bah, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus soft, où il y a un peu moins de monde et où c'est un peu moins le grand bordel. Voilà. Et ceux qui n'aiment pas les mots d'argot, bah, ils vont écouter oui oui. Hein? Allez, ciao. Bon, et puis sur ma chaîne, il y a aussi des gens tout à fait informés et tout à fait réveillés qui laissent des commentaires tout à fait intelligents. Donc, allez donc lire le commentaire. Alors, j'ai pas souvenir là du nom directement parce que moi je prépare pas mes trucs, vous le savez. Quand une idée me vient dans la tête, je la dis. Donc, bah, allez voir donc un petit peu l'histoire là du Rockefeller. Ça a été un peu plus détaillé par un ami abonné qui lui sait des choses quoi. Il est au courant parce qu'il s'est un peu renseigné, donc voire beaucoup. Donc c'est bien. Et ben, comme ça, ceux qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas ou qui ont des soucis pour comprendre exactement ce qui est dit parfois, lisez les commentaires des gens qui savent plutôt que les commentaires de ceux qui ne savent pas. Voilà, ou... Enfin voilà, il suffit de se renseigner bien souvent, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Bon là, il fait relativement chaud, mais on a fait cette petite montagne du Pardon, je dirais, sans trop de difficultés. Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est les nerfs de ce matin? Parce que j'ai mal dormi. Je sais pas, toujours est-il que bon, ça m'a paru assez simple. Voilà, alors j'ai un peu l'habitude aussi de marcher maintenant, hein. C'est sûr que si vous commencez à marcher à Saint-Jean-Pied-de-Port, déjà quand vous vous êtes tapé Roncevaux, vous êtes un peu fatigué et quand vous arrivez ici, à mon avis, vous n'êtes pas dans la super forme pour pouvoir continuer le truc tranquille. Mais pour ma part, c'est vrai que vraiment, j'ai trouvé ça assez simple. Voilà, c'est une montée, hein, il faut monter, il faut pousser sur les bras, il faut un peu forcer, mais gentiment quoi. Enfin, ça, c'est pas si difficile que ça. Voilà. Parce que j'ai eu aussi une abonnée qui m'a laissé un commentaire en me disant qu'il y avait une montée. Bon, elle en a peut-être sué à l'époque, je sais pas si elle avait commencé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je pense que quand même, quand tu as l'entraînement, c'est loin. Quand on s'est tapé le Puy, quand on s'est tapé Conques, quand on s'est tapé Roncevaux, la montagne du Pardon, ça reste un petit schmilblick assez sympathique à faire, je dirais. Voilà, bon, allez, on continue.
Alors ce qui fait vraiment caguer, c'est les mouches. Il n'y a pas d'animaux, hein. Vous avez pu remarquer, on n'a absolument aucun animal croisé pendant le chemin. Mais par contre, les animaux, c'est nous vraisemblablement, parce que là, il y a 253 000 mouches autour de moi. Pour manger mes petits tapas, là, j'ai eu un mal fou à pas manger de la mouche avec. Bon, sinon, je vais passer la nuit ici, en fait, sur le bal. C'est... On va voir si c'est sympa, si c'est pas la pire. En tout cas, le lieu n'est pas moche. Voilà, bon, on se tient au courant, ça. Tout à l'heure. Alors vous avez vu, je me suis arrêté à cet alberga là, et juste en face il y en a une autre. Alors j'ai pas essayé celle-ci, hein, mais je vous conseillerais peut-être de l'essayer, parce que en tout cas en face c'est une sacrée bande de... On va rester poli, mais vous voyez ce que je veux dire. En face, ils sont commerçants comme moi, je suis plombier et je ne connais rien à la plomberie. Voilà, enfin, assez désagréable, hein, les filles là. Alors il y a une mamie qui est très sympa, mais c'est pas elle qui va vous servir. C'est les trois autres qui sont, enfin notamment une qui est particulièrement... si ça avait été un garçon, j'aurais bien mis une tarte, quoi. Mais c'est pas un garçon, donc voilà, je vais me promener un peu. Ouais, c'est un peu une journée un peu spéciale aujourd'hui. Moi, je suis un peu nerveux et puis j'ai l'impression que les cons, ça se multiplie. Mais bon, allez, c'est pas grave. On n'est pas très loin de Saint-Jacques. On se rapproche tous les jours un peu plus. C'est ça le but. Voilà. Bon, bah, sinon c'est pas mal ici. Alors c'est un peu vidos, hein. Il n'y a pas grand monde. Mais bon, c'est plutôt pas désagréable. Voilà, en plus il fait assez beau, donc pour le coup, c'est plutôt sympathique. Voilà. Allez, je vais vous dire bonsoir, bonjour, bonne matinée, et puis je vais vous dire à demain. On verra pour l'étape de demain. J'espère que je serai bon, plus en forme, je peux pas dire. J'étais plutôt en forme aujourd'hui, mais enfin, que je serai peut-être de meilleure humeur, on va dire. Espérons que la nuit sera plus reposante que les nuits précédentes, afin d'être plus en forme et plus avenant. Voilà. Avec moi, vous savez, c'est comme ça, hein, c'est la vérité. Hein. Je triche pas, je cherche pas à embellir ou améliorer, ou enfin voilà, c'est la vérité crue telle qu'elle est. Et voilà, quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, ben je le dis clairement. Quand je vois quelque chose qui me plaît, je le dis tout aussi clairement. Ce qui permet d'avoir un avis sincère. Hein, voilà. Alors maintenant, si vous cherchez absolument à avoir de la non-sincérité, des trucs préparés, des trucs où on vous présente que le bon côté des choses, avec une voix doucereuse, en étant angélique, eh ben il faut aller chercher notre chaîne, parce que c'est pas la mienne. La mienne, c'est je te dis ce que je pense et je te le dis tout de suite. Voilà. Allez les amis, passez une bonne soirée. À demain. Oui, un petit détail que je rajoute, hein, parce que c'est un petit détail qui a son importance. Pour l'instant, en fait, à part la deuxième alberga que j'ai fait le lendemain de Roncevaux, dans le village, dont je ne me souviens absolument plus le nom, mais si vous remontez en arrière, vous pouvez trouver, et si vous avez vu l'épisode d'avant, vous allez comprendre immédiatement. Donc, hormis cette albergue qui était très sympa, avec un monsieur très gentil, les hospitaliers, on ne peut pas vraiment utiliser le terme pour l'Espagne, hein, de ce que je vois, c'est plutôt des marchands de sommeil. Hein. Et alors là, le mercantilisme en plus, ils sont même pas sympas, parce que des fois ils sont mercantiles en France, mais au moins ils font semblant d'être sympas. Là, ils font même pas semblant d'être sympas. Donc, je pense que l'auberge en face, enfin l'alberga en face, est certainement
plus cool. Après, je sais pas, j'ai pas vu l'intérieur, j'ai pas vu les équipements. Mais enfin bon, les équipements là où je suis, voilà, ça a été pensé un peu avec les pieds dans l'ensemble, hein. Donc bon, voilà, je vous la déconseille. Essayez l'autre. Et puis vous me tenez au courant. Vous me dites si c'est mieux. Allez, ciao, à domani. Ouais, c'est juste une fantrof. Et pour le coup, l'hospitalier me semble beaucoup plus hospitalier. Voilà, en tout cas, c'est lui qui t'amène la bière. Il t'amène quelques cacahuètes avec et il a le sourire. Donc voilà, moi je vous donne un conseil les amis, quand vous descendez, allez voir, je ne sais pas si ces tapas sont bons, ça je ne sais pas s'il en fait. Mais toujours est-il que du point de vue de l'accueil, en tout cas, la personne a l'air d'être beaucoup plus compétente que la tronche qui est en face, là, voilà. C'est vraiment... C'est vraiment... Enfin voilà, là je me suis précipité un petit peu, j'aurais dû y manger et y passer quelques instants avant de demander la nuitée. Bon, j'ai été un peu rapide sur le coup, ça me fera une leçon. La prochaine fois, je prendrai un petit peu plus de temps de la réflexion pour dormir ou ne pas dormir dans l'endroit. Voilà. Allez, c'est la dernière séquence que je tourne là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. La bise à tous. Ciao.